on va continuer notre correction de l'exercice 3 du contrôle d'analyse avec ces deux séries à étudier selon le sujet que vous avez eu, ou dans les deux cas, vous voyez que c'est le festival des factoriels, et ça aurait dû vous faire penser, j'espère, aux critères d'Alembert. On peut le faire avec Cauchy, mais ça me semble pas idéal. Alors, à quoi ça ressemble, du coup, le critère d'Alembert dans ce cas-là? Donc déjà, la première chose à observer, c'est qu'on est bien dans un cas de série à terme général positif, c'est bien le cas ici, il faut le préciser comme toujours. Hop là, pour tout n dans n, ce machin-là est positif. Donc pour appliquer le critère de D'Alembert, on va calculer un plus 1 sur un, c'est-à-dire un plus 1 fois 1 sur un. Alors, un plus 1, du coup, ça va nous faire 3 fois n plus 1 au carré fois n plus 1 factoriel, divisé par quoi? Divisé par 2 fois n plus 1 plus 1 factoriel. Et là, attention, 2n plus 1, quand je remplace n par n plus 1, ça ne me donne pas 2n plus 2. Ça me donne 2 fois n plus 1 plus 1, donc en fait, ça va me faire du 2n plus 3. Fois 1 sur un, bah, c'est 2n plus 1 factoriel, fois 3n au carré, n factoriel. Alors, qu'est-ce qui se simplifie là-dedans? Bah déjà, alors les 3, ils vont disparaître tout de suite. Toc. 3, il n'y a plus. On va avoir n plus 1 au carré sur n au carré. C'est-à-dire n plus 1 sur n, le tout au carré. N plus 1 factoriel, c'est n plus 1 fois n factoriel. Du coup, les n factoriels vont se simplifier. Et ça, il va se passer quelque chose de similaire. Donc, c'est égal à 2n plus 3 factoriel. Et 2n plus 3 factoriel, c'est égal à 2n plus 3 fois 2n plus 2 fois 2n plus 1 factoriel. Et les 2n plus 1 factoriel se simplifient. Qu'est-ce qu'il nous reste du coup au total? Il nous reste n plus 1 divisé par 2n plus 3 fois 2n plus 2. Ok. Alors le but du jeu, c'est de calculer la limite de ça quand n tend vers plus l'infini. Et si cette limite est strictement plus petite que 1, alors la série converge. Si elle est plus grande que 1, la série diverge. Et si c'est 1, et ben si c'est 1, il faudra trouver autre chose parce que le critère de D'Alembert ne nous aidera pas finalement. Alors pour ça, on va réécrire un petit peu tout ça. Déjà, on observe que n plus 1, le tout sur n au carré, c'est 1 plus 1 sur n, le tout au carré. Bah, 1 plus 1 sur n, ça tend vers 1, au carré, ça fait aussi 1. Ici, je vais avoir n facteur de 1 plus 1 sur n. n plus 1, c'est n facteur de 1 plus 1 sur n. Et au dénominateur, je peux mettre un 2n en facteur ici, un autre 2n en facteur là, les termes dominants dans chaque parenthèse. Ça va me donner 2n fois 2n, 4n au carré, fois 1 plus 3 sur 2n, fois 1 plus 2 sur 2n, c'est-à-dire 1 plus 1 sur n. Oui, 1 plus 1 sur n. Tout ça pour lever l'indétermination infini sur infini, ici. Et donc, il va me rester quoi? Il va me rester... Les n ici vont se simplifier avec le n au carré là. Et ça va me faire 1 plus 1 sur n au carré
fois 1 plus 1 sur n, donc en fait 1 plus 1 sur n au cube, fois 1 sur n, 1 sur, pardon, 4n, 1 plus 3 sur 2n, 1 plus 1 sur n. Du coup, en fait, ici, on a 1 plus 1 sur n là, 1 plus 1 sur n là. Donc, en fait, on a une simplification supplémentaire qui est possible ici. Vous n'êtes pas obligé de faire tout ça, hein. Dans tous les cas, ça va donner la même chose. Hop là. Ici, ça reste un carré, et là, on a une simplification. Oui, j'aurais dû voir ça directement. Autant pour moi. Ok, mais du coup, ça tend vers quoi tout ça, quand n tend vers plus l'infini? Si on se complique pas la vie. Ça tend vers 1. Ça tend aussi vers 1. Lui, il tend vers plus l'infini, donc tout ça, ça tend vers 0, et ça tend vers 1 fois 0, donc la limite de un plus 1 sur un, quand n tend vers plus l'infini, c'est 0. Et 0, vous avez remarqué, c'est plus petit que 1. Du coup, d'après le critère de d'Alembert, d'après la règle de d'Alembert, la série de termes général un, elle converge. Règle de d'Alembert. Donc celle-là, elle converge. Ok, plus qu'à faire pareil pour l'autre série. Alors l'autre série, c'est qui? C'est 2n factoriel sur 3n plus 1 factoriel. D'accord? Factoriel sur factoriel. À nouveau, on voit que cette série est pas terme général positif, et même strictement positif. Pardon, pour tout n. On a un strictement positif. D'ailleurs, je m'aperçois qu'à gauche, j'ai dit supérieur ou égal, mais là, cette fois, pour d'Alembert, il faut en fait que ce soit strictement positif. Pour tout n dans grand N, ce qui nous permet de calculer un plus 1 sur un, qu'est-ce que ça donne cette fois? Un plus 1 sur un, dans ce cas-là, ça va nous donner 2 fois n plus 1 factoriel. Donc à nouveau, c'est pas juste 2n plus 1 factoriel. En fait, ça va faire 2n plus 2 factoriel ici. Et au dénominateur, même chose. 3 fois n plus 1 factoriel plus 1 qui... 3 fois n plus 1 plus 1 le tout factoriel. Donc ce coup-ci, ça va nous donner quelque chose comme 3n plus 4. Et non 3n plus 2 factoriel. Ça, c'est un plus 1. Et je multiplie par 1 sur un. 1 sur un, du coup, c'est 3n plus 1 factoriel sur 2n factoriel. Alors, 2n plus 1, 2 fois n plus 1 le tout factoriel, c'est en fait 2n plus 2 factoriel, comme on vient de dire. Et lui, ça va être 3n plus 3 plus 1, donc 3n plus 4 factoriel, c'est bien ça. Et donc, ça fait quoi tout ça? Bah, ça nous fait 2n plus 2 factoriel, c'est 2n plus 2 fois 2n plus 1 fois 2n factoriel. Et au dénominateur, 3n plus 4 factoriel, ça nous fait 3n plus 4, plus fois 3n plus 3, fois 3n plus 2. Fois 3n plus 1 factoriel.
qu'on multiplie par 1 sur un qui n'a pas bougé, c'est toujours 3n plus 1 factoriel sur 2n factoriel. Et donc à nouveau, si on simplifie ce qu'il y a à simplifier, on se retrouve avec ça. Alors à nouveau, si on regarde ce qui se passe quand n tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini en haut, plus l'infini en bas, qui est-ce qui gagne? On met en facteur le terme dominant de chaque côté, ça nous fait 4n au carré fois 2n plus 2 divisé par 2n fois 1 plus 2 sur 2n, donc 1 sur n, fois 1 plus 1 sur 2n. Et au dénominateur, si on a, donc on voit que les termes dominants dans chacune des parenthèses, ça va être 3n, donc on va sortir 3 fois 3 fois 3 fois n au cube, c'est-à-dire 3 fois 3, 9 fois 3, 27, si je dis pas de bêtises, 27n au cube, fois 1 plus 4 sur 3n, fois 1 plus 3 sur 3n, donc 1 sur n, fois 1 plus 2 sur 3n. Donc, si on veut une simplification supplémentaire ici, mais même si on ne la fait pas, ça va marcher quand même. Et ici, du coup, ce qu'on observe, c'est que le n au carré en haut, en fait, il se simplifie. Et il nous laisse un 4 sur 27n fois un truc qui tend vers 1. Et tout ça, ça tend même pas vers 4 sur 27. Hein. 4 sur 27n, ça tend même vers 0 quand n tend vers l'infini. 0 qui, comme toujours, hein, on avait déjà observé finement ça à gauche, ça c'est plus petit que 1. Et à nouveau, du coup, par le critère de D'Alembert, on en déduit que la série de termes général UN converge. Donc, je ne vais pas le réécrire, puisque cette fois on aboutit à la même conclusion. Voilà pour le critère de D'Alembert, hein, qui, d'une fois qu'on a pensé à préciser que tout est strictement positif, s'applique, je pense, relativement sans difficulté. On verra un exemple d'utilisation du critère de Cauchy dans un instant, à la prochaine vidéo. Je vous remercie de votre attention.